Salut à tous, c'est Sunny. Donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le camo change color. Donc c'est un effet qui n'est pas très utilisé mais qui est assez stylé. Donc je vais vous montrer un exemple sur ma chaîne. Donc c'est l'un de mes montages qui date un peu. I ain't fucking with it if it's no payment. Cause everyone know pay dues don't pay rent. I'm dope like the coke that I'm. Et donc pour cela on va avoir recours à Adobe After Effects. Voilà. Attendez, je le replace. Voilà. Donc moi j'ai déjà tout préparé pour pas perdre de temps. Donc vous savez comment créer une composition et tout. J'en ai déjà parlé dans mon premier tuto. Et donc on va se placer là où vous voulez. Moi je vais me placer au début du Twixtor. Voilà. Et on va faire un clic droit. On va faire nouveau. Créer un calque d'effet. Donc moi c'est en anglais mais j'essaierai de vous guider en français car j'ai déjà eu la version française. Euh, on va donc dans les effets et paramètres définis, vous allez taper, j'ai tapé Hue and Saturation, mais en français ça doit être teinte et saturation. En tout cas, si vous ne pouvez pas dans les paramètres prédéfinis, vous pouvez aller dans Effets et Color Correction ici. Donc ça doit être quelque part là. Moi c'est ici. Voilà. Donc donc je vais me positionner ici au début du Twixtor. Et vous allez créer un masque. Donc je vais zoomer pour que ce soit plus simple. Voilà, donc vous allez prendre l'outil pince, l'outil plume. Et bah voilà, et on y va. Oups, pardon. Là, vous faites bien attention que le masque soit sur le calque d'effet. Voilà. Donc je vais le faire rapidement, hein, mais vous appliquerez. Voilà, c'est assez fastidieux. Donc voilà, vite fait, hein. Et donc après, vous allez dérouler le calque d'effet. Vous allez dérouler masque, vous allez dérouler masque 1. Puis vous allez cliquer sur masque path. Et donc ça va ajouter une clé. Et maintenant vous allez bouger. Donc, ça va servir à ajuster le masque à la taille du snipe. Par exemple, vous voyez que là, bah, le masque n'est pas du tout à la bonne taille. Donc ça sert à ça. C'est vraiment la partie la plus chiante de cet effet. Mais bon, je vais reprendre ma souris. Voilà, à peu près ici. Donc voilà. Encore une fois, je le fais rapidement. Hein, donc ne dites pas que voilà que c'est mal fait. Non. Vous appliquerez mieux hein, chez vous. Voilà. Je profite aussi de ce moment pour vous dire bah, que je pars en vacances, voilà, et donc que je serai inactif durant 3 semaines. Donc pas de vidéo pendant 3 semaines. Il n'y a pas eu de vidéo avant, oui, parce que bah, c'était le brevet, les examens, voilà. Donc il y avait à faire, donc j'avais plus le temps d'éditer. Là, c'est les vacances, mais je pars en vacances, donc je n'aurai pas le temps aussi. Donc c'est seulement retour des vacances bah, que je redeviendrai actif. J'espère que vous continuez à me suivre, hein, pas une raison pour m'abandonner. Donc vous continuez comme ça. Moi je vais faire rapidement, hein. Je sais, je me répète, mais bon, je ne le dis jamais assez souvent. Voilà, on va le glisser là, là et là.
Ça prend du temps, hein, je sais. Plutôt comme ça. On va reculer ça. Bon, je vais me mettre vers là, et puis je pense que je vais arrêter ici, là. Je vais arrêter le masque ici, je pense. Donc voilà, comme je dis, c'est vraiment la partie la plus chiante de ce tutoriel. Mais bon, comme je t'avais dit en début de vidéo, c'est pas un effet qui est très utilisé, hein. Bon voilà, je pense que c'est bon comme ça. Juste le pouce. Donc voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Donc ensuite, avec le Hue and Saturation, donc on vient se placer au début du masque, donc de là où vous avez commencé à faire votre masque. On va cliquer sur la petite horloge à côté de Channel Range, puis vous allez vous placer là où vous voulez que le changement de couleur se termine. Par exemple, moi je vais le mettre ici. Et donc là, en fait, c'est pas vraiment la rotation, c'est le temps de changement de couleur. Par exemple, si vous mettez une petite valeur, par exemple, je vais mettre 1, donc ça fait un tour. Ça va assez lentement. Voilà. Attendez, je vais dérouler, hein, parce que je crois que j'ai fait une bêtise. Ah non, en fait, c'est bon. Voilà, et par exemple, si vous mettez 3, ça va aller un tout petit peu plus vite, vous voyez. Ça va déjà plus vite, etc., etc. Par exemple, si on augmente encore, si on met... Attendez, hein. Voilà, je vais me mettre là. Si on met par exemple 5, ça va aller encore plus vite. Et donc après, c'est vous qui décidez de la durée. Donc là, on voit bien que c'est assez réaliste, on va dire que c'est convient. Donc vous voyez que si vous faisiez mal le masque, là, comme vous voyez, là on voit quelques parties blanches. Donc si le masque est mal fait, bah on verra un peu, ça donnera un effet un peu bizarre. Donc là je pense qu'il est pas trop mal fait, même si on voit un peu de blanc. Et donc ce tuto est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu et aidé. Voilà, donc en espérant que vous commentiez ou que vous mettiez des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, si ça vous a plu ou aidé. Et comme je l'ai dit, je serai inactif pendant 3 semaines, donc je pourrai pas sortir de vidéo. À mon retour, je pense faire un autre tutoriel, je sais pas encore. Et donc j'espère sortir beaucoup de vidéos à mon retour. Donc salut à tous, hein, portez-vous bien. Ciao.